Bonjour. Aujourd'hui, 23 mai 2021, jour de Pentecôte, c'est sans aucun doute l'audio le plus vital pour moi, parce que, sorti du plus profond de mes tripes physiques, intellectuelles et spirituelles, depuis toutes mes compréhensions, et même avant que je devienne channel, bien avant que je connaisse même cette notion de flamme jumelle, que j'ai connue en même temps que je suis devenue channel. Du plus profond, je pourrais dire du plus loin que je puisse me rappeler concernant l'aventure divine humaine du couple. Il sera donc un peu long avec 5 parties que j'ai faites au plus court. Et pour cela, j'ai pris un maximum de notes pour qu'il ne soit pas trop long. Mais avant, avez-vous remarqué, tout comme moi en ce jour, que 11 jours exactement séparent mes 3 derniers audios de ce mois de mai, celui du 1er mai, du 12 mai et d'aujourd'hui 23 mai. Ce n'est pas moi qui ai choisi ces dates, ce n'est jamais moi, ainsi que j'ai déjà pu le dire. Sans doute, oui, sans doute un clin d'œil avec ce fameux chiffre 11. Oui, répondent-ils. Mais pas seulement. Et donc mes guides, les êtres de lumière, me disent « Cherche et tu trouveras ». Donc ils me disent mais plein de leur joie divine. Pour rappel, depuis l'audio 9 Iota du 31 mars 2021, je suis appelée à vous parler de l'arbre de vie. Justement, ce dimanche 23 mai, jour de la Pentecôte 2021. Je vais donc aborder le très peu que j'ai cru comprendre sur l'arbre de vie et son fruit. Et son fruit, le cœur sacré. Mais parler de l'un, c'est toujours parler de l'autre. Ils ne font qu'un. Ils n'ont toujours fait qu'un en réalité. Lorsque j'ai préparé cet audio, tandis que je pensais arbre de vie, je me suis entendu dire arbre de vérité. Voici donc mes 5 parties. Premièrement, l'arbre de vie est aussi aventure de la vérité. Deuxièmement, l'arbre de vie est aussi arbre des séphirotes. Troisièmement, l'arbre de vie est aussi arbre de vie du couple. Et bien sûr, en tout premier, des couples sur la voie de l'amour véritable. Et donc également, en tout premier, le collectif Flamme Jumelle. Quatrième partie, l'arbre de vie est aussi respect du cœur sacré. Et cinquième partie, l'arbre de vie est aussi quadrature christique. Première partie, donc, l'arbre de vie est aussi aventure de la vérité. Tout d'abord, je vous partage ce que j'ai pu
ce vers quoi, ce serait plus juste, mes guides vont mener vers l'histoire d'un homme qui a décidé très jeune de dire toujours la vérité. Il en témoigne dans une vidéo sous-titrée en français, et c'est donc cette vidéo, parce que je ne sais plus s'il est américain ou anglais, je ne me souviens pas. Et donc cette vidéo que j'ai découverte justement en préparant cet audio. Pas de hasard, n'est-ce pas? Et voici ce qu'il dit. Peu importe les conséquences de dire la vérité, c'est la meilleure chose à faire. Peu importe comment cela vous apparaît à cet instant ou au fil des années, parce que vous devez le faire. C'est un acte de foi. Est-ce que vous croyez que les conséquences de la réalité sont le fruit de la vérité ou du mensonge? Si vous croyez que les conséquences de la vérité créent une réalité plus saine, alors vous avez la responsabilité de dire la vérité. Vous ne pouvez pas évaluer les conséquences et dire que c'était une erreur, car les conséquences de la vérité amènent une réalité plus solide. Et peu importe les conséquences, la vérité est la meilleure chose. C'est ce que j'en ai conclu. J'ai dit ce que j'avais à dire avec le plus de vérité possible et du mieux que je le pouvais. La parole a une valeur divine. C'est le présupposé fondamental de notre culture. Si vous y croyez, alors vous agissez en conséquence et vous l'assumez. Vous allez en assumer les conséquences d'une manière ou d'une autre. Donc, vous voulez la vérité dans votre vie ou vous voulez vous cacher derrière des mensonges? Alors, donc, fin de ce témoignage. Bien évidemment, je ne l'ai pas dit au début, mais je crois que je le redirai plus tard, que cet audio est la suite directe, mais pas seulement, mais en tout cas la suite directe de mon dernier audio donc de 12 mai 2021, mu, oui, le continent mu universel. En deuxième illustration de cette première partie, je vous partage quelques passages du message channeling, le sens originel des mots, du 10 décembre 2006, hein, pas 2010, 2006, émis depuis l'ordre de Melchizedek et tiré de la Vie-Providence 1, de mon livre La Vie-Providence 1. Nous attendons le signal en page 102. 102. La puissance des mots. Les mots manifestent des mondes. Puissance des mots qui manifestent des mondes. La parole fut jadis le privilège des plus hautes autorités. Tous connaissaient parfaitement la nature de leur connexion à l'être suprême. Tous savaient que la parole était sacrée et que son usage était réservé pour des cas très précis, au cours de cérémonies, dans des temps consacrés à cet effet. Le verbe, alors verbe avec majuscule, était la règle. Certains de vos ancêtres se sont dit « Mais pourquoi pas ce privilège pour nous? Pourquoi ne pourrions-nous en être capables ?» Sauf qu'ils avaient oublié que revendiquer quelque chose pour laquelle leur alignement n'était pas prêt pouvait aboutir à des catastrophes. Et malgré les recommandations des maîtres et guides qui s'incarnaient publiquement pour accompagner le développement de telle ou telle civilisation, peu en ont tenu compte et les catastrophes ont eu lieu.
Deuxième passage. Les mots sont des enveloppes du verbe. Ce ne sont pas des coquilles vides. Parler n'est pas articuler ni émettre des sons. Parler n'est pas ce que vos artisans médecins croient que cela est, une fonction parmi d'autres. Les mots ont été créés il y a bien longtemps afin de pallier à la chute des capacités de communication des hommes, ainsi que l'écriture d'ailleurs. Autre passage, les mots ont été pervertis de leur sens afin de vous assujettir. La parole est devenue mensonge, sans aucun alignement, sans aucune vie manifestée concrète. Voyez votre civilisation qui vous noie sous des mots dont vous ne connaissez même plus le sens, ou dont vous ne saisissez même plus le sens perverti dans lequel ils sont désormais employés. Ne laissez pas entrer des sons dont vous ne sentez pas la justesse. Fin de l'extrait de mon livre sur ce message essentiel. Enfin, ils le sont tous, mais ce message essentiel aujourd'hui en cet audio. Ah, je vais juste faire allusion à la novlangue et c'est tout. Je n'en dirai pas plus. Deuxième partie, l'arbre de vie est aussi arbre des séphirotes. Et c'est là que je redis, peut-être je le redirai ensuite également, que parler de l'arbre de vie ou de son fruit, le cœur sacré, est toujours parler de l'un et de l'autre. L'un ne peut aller sans l'autre. Alors, je crois, voilà, c'est ça. Je crois que je l'ai fait aussi en 2 sous-parties. Alors, tout d'abord, quelques passages du message channeling, la géométrie du cœur sacré, du 14 janvier 2007, émis depuis Koutoumi, toujours tiré de la vie Providence 1, en page 140. Premier passage. Le cœur sacré a porté divers noms suivant les époques. Manipura, bison blanc, fleur de lys, Bodhisattva du lotus sacré, grand esprit des plaines d'argent. Oui, là c'est pour les Amérindiens, hein, par exemple. Esprit rouge des plantes. Encore une fois, suivant les civilisations et les époques. Mais en réalité, qu'importe. Cette énergie-conscience est un rayon qui provient directement du grand soleil central, contrairement aux autres, c'est-à-dire aux autres rayons, hein, tels, même celui, par exemple, la flamme violette, dont le Kohan est Maître Germain, enfin un de ses Kohans, c'est-à-dire un de ses protecteurs, gardiens. Deuxième passage. Le cœur sacré est ce qui lie et relie les êtres entre eux par le cœur manifesté de vos choix d'incarnation, choix voulus par l'être suprême de chacun. Il s'agit donc à la fois d'une trame qui se situe entre les interstices des sphères. Alors là, les sphères, il voulait parler notamment des sphères qu'on a appelées les séphirotes. Donc, à la fois d'une trame qui se situe entre les interstices des sphères et d'un mode de liaison, ils le disent après, entre les séphirotes elles-mêmes, pour reprendre ce terme à la mode. Vous voyez hein, que je ne relis pas à l'avance. Ah non, je ris. Donc, qui se situe entre les interstices des sphères, mais qui est également, donc le cœur sacré,
un mode de liaison entre les séphirotes elles-mêmes, donc qui relie les sphères entre elles, mais qui est également ce qui constitue les interstices, c'est-à-dire ce qui constitue ce qui relie. Ouais, c'est peut-être pas plus clair. Bon, écoutez, hein. Réécoutez ce qu'ils ont dit eux. Donc, je reprends la lecture. Car les séphirotes sont un modèle d'univers. Et lors de l'ascension finale de votre planète et du secteur de votre univers, quelques données vont être modifiées dans cet arbre. Eh bien oui, puisque, ça c'est moi qui le dis, puisque cet arbre, l'arbre des séphirotes, l'arbre de vie, hein, notre arbre de vie, y compris intérieur, est en train d'évoluer, c'est-à-dire à la fois s'adaptant, on va dire, à la structure, voilà, aux conditions structurelles du nouveau monde, mais également, c'est par cet arbre de vie, par notre arbre de vie intérieur, qu'on peut appeler aussi donc l'arbre des séphirotes, parce que c'est aussi cela, mais ce n'est pas que cela, eh bien, qui est notre, comment dire, on va dire, qui représente notre schéma d'évolution. Donc, à la fois, nous évoluons par notre arbre de vie, et en même temps, notre arbre de vie s'adapte à notre évolution. Je reprends. C'est pourquoi il est très important de relier les sphères entre elles, et non pas seulement par le mouvement qui les relie les unes aux autres et qui provoque une géométrie spécifique de chaque plan. Ah ben, c'est mieux dit que ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Cela est aussi très important du fait que chaque espace entre deux sphères est un lieu d'accueil, de vie et de transition. Continuité permise par la trame du cœur sacré, afin qu'il n'y ait pas de rupture dans le treillis de chaque dimension et dans le réseau des trames interdimensionnelles. Tout cela est encore bien complexe. Ah, il sourit. Et nous vous enseignons progressivement. Nous vous réveillons à notre réalité et donc à votre réalité. Un autre passage, mais en page 386. 386. C'est pourquoi vous avez pu recevoir l'information que l'arbre des séphirotes ne serait plus totalement valable dans les temps qui viennent, car des modifications substantielles lui ont été apportées. Les lois universelles sont certes éternelles, mais cela n'a jamais voulu dire qu'elles n'étaient pas susceptibles de remises en forme sans pour autant faire rupture. Éternel n'a jamais voulu dire immuable. Réfléchissez-y. Deuxième sous-partie donc de cette deuxième partie. Par quelques passages du message channeling, la voix VOIE, on pourrait dire la voix VOX, mais là c'était la voix VOIE de l'arc-en-ciel, du 20 mars 2007, émis depuis les arcs-en-ciel, mais on dit les arcs-en-ciel, toujours tiré de la vie Providence 1, en page 207, et repris, pour ceux qui ont le livre de Sarah, en page 34 du livre de Sarah. Comme vous, nous sommes enfants de Dieu, tout autant que nous sommes Dieu. Nous sommes des enfants du soleil et de la lune, dont la mission sur Terre et dans votre galaxie est de maintenir la vision de l'amour couple. Donc, voyez, on y arrive, hein, à l'amour du couple. La voix de l'arc-en-ciel est la voix de l'amour tendre entre deux êtres. Et, de ce fait, nous sommes également reliés au cœur sacré qui représente l'amour universel. Et serait, en quelque sorte,
notre grand frère, notre grand frère, notre grand fer de lance, ouais, c'est pour ça que j'ai dit fer. Nous représentons aussi l'espoir qui toujours se réalise. Nous régissons également, sous les directives douces et aimantes du cœur sacré, le passage entre la 8e sphère et la 9e sphère de l'arbre de vie. Troisième grande partie, l'arbre de vie est aussi arbre de vie du couple. J'insiste à nouveau, en tout cas il m'est demandé d'insister à nouveau. Parler de l'arbre de vie ou de son fruit, le cœur sacré, est parler en unité de l'un et de l'autre. Et là, il me demande d'apporter, je parle des êtres de lumière, ou je peux même dire l'arbre de vie, me demande d'apporter une petite précision. Alors oui, l'un ne va pas sans l'autre, sauf quand justement nous ne sommes plus alignés au ciel et à la terre, ensemble, hein, donc en unité. Mais également quand nous sommes connectés uniquement au ciel, ou bien connectés uniquement à la terre. Dès qu'il n'y a plus cohérence, harmonie, et même harmonisation entre le spirituel et le matériel, nous ne sommes plus de fait dans l'alignement. C'est ce qui s'appelle aussi être à côté de nous, mais plus en nous. Maintenant, je vous partage, alors ça date des années 90, donc bien avant que je ne sois Channel, bien avant que je ne connaisse même cette idée, enfin cette notion, je ne sais pas comment dire, cette réalité de l'ascension collective. Donc voici le début de la genèse de l'arbre de vie du couple, telle qu'elle m'a été enseignée dans les années 90 par mon premier prof de yoga, qui s'était pour cela relié en conscience à mon subconscient. Oui, il avait cette capacité, hein, que moi, je ne savais pas que j'avais également. Mais en tout cas, il m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et je vous partage donc une toute petite partie de mes notes de l'époque, mais qui retranscrivent exactement les mots de mon prof. Oui, c'est-à-dire que j'enregistrais ce qu'il disait et ensuite je retranscrivais par écrit. Donc, c'est du parler, ça peut être parfois familier, c'est ça que je veux dire, mais je n'ai rien changé à ces paroles. Le fruit, le cœur de la future vie commune, donc le fruit, le cœur de la future vie commune est comme un œuf rayonnant aux nuances mordorées et est situé dans le ventre de la femme, même s'il émane de l'homme et de la femme, des forces du ciel et de la terre liées, reliées. Il est le centre de toutes les énergies. À la fois, il est le cœur de la croix et il est ce qui harmonise ces énergies. La femme a en elle la faculté du couple. L'homme en est le détonateur. Lorsque la femme pense avoir trouvé l'homme adéquat, elle lui propose le fruit qui sort d'elle. Et soit l'homme adhère à la vie commune, soit il mentalise la relation et alors mange le fruit. Oui, oui, vous pouvez penser aussi à Adam et Ève. L'homme veut s'approprier l'œuf pour le manger petit bout à petit bout. En effet, il n'y a rien de plus délicieux que ces deux forces réunies. Mais à partir du moment où le mâle touche le fruit avec ses mains, il y touche avec sa bouche, s'en nourrit. Et c'est alors que le mâle oublie la femme et dit à ce moment-là
et dit à ce moment-là que c'est grâce à lui que ce processus existe, car lui seul est le couple. L'homme confisque le fruit, car il croit devoir rejeter la femme, puis s'en détacher. Il n'a pas suffisamment tenté d'aventure, risqué sa vie, il s'encroute aux côtés de la femme. Il se sent prisonnier, car ne comprend pas le message de la femme. Lui veut faire ce qu'il veut, en tranchant, alors qu'elle veut construire dans la douceur. Ensuite, la femme réagit en coupant l'arbre et tout est noir. Voilà, c'est tout, tout petit partage de mes notes de l'époque. Et j'ai vraiment mis des années à comprendre que ce fruit de l'arbre de vie, alors ça j'avais compris que c'était l'arbre de vie, c'est ce qui était appelé le cœur sacré. Juste avant de devenir channel, c'est-à-dire en mars 2006, c'est la première chose que j'ai comprise avant de pouvoir être capable de laisser passer en toute conscience, à travers moi, les énergies des êtres de lumière. Oui, tant que je n'ai pas compris cela, je n'ai pas pu être channel. En tout cas, moi, je ne dis pas que ça a été le cas pour les autres channels. En tout cas, c'était c'était le choix de mon âme, c'était le choix de mon être réel, c'était le choix au plus haut degré de ma présence divine. Et c'est alors que j'ai su que c'est ce qui a toujours été le plus important pour moi, oui, mais jusque dans chacune de mes incarnations, pas que dans cette vie. N'oubliez pas, ça je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, que cette vie actuelle est le résumé de toutes nos vies. Alors, certes, le plus important, le couple, mais avec toutes ses composantes, avec tous ses aspects. Ah, je ne sais pas si je dis ça. Bon, ben, je vais quand même le dire, je l'ai noté. Et si je devais être une enseignante, car je ne suis pas du tout une thérapeute, même si je connais des thérapies, je les ai étudiées. Donc, si je devais vraiment être une enseignante, ce serait uniquement de cela. Alors, c'est certain. Mais pas en tant, par exemple, que conseillère conjugale, mais bien en tant qu'enseignante du cœur sacré du couple. Cela paraît présomptueux, mais ça c'est sûr. Et c'est peut-être pour ça que j'ai jamais osé en faire un métier. Mais bon, à voir. En tout cas, un métier de manière, on va dire, traditionnelle, c'est même pas ça. Je dirais presque antique, de manière ancienne, qui n'est déjà plus, qui n'est déjà plus. Alors, quant à la suite, par rapport à l'arbre de vie du couple, donc de chaque couple, c'est à chacun de nous de la créer. C'est à chaque couple de la créer. Et pour ce qui concerne le collectif Flammes Jumelles, et tous ceux sur la voie de l'amour véritable, ah, j'avais oublié cette note, tiens. Eh bien, pour tous ceux qui sont sur la voie de l'amour véritable, chaque couple en a déjà créé la suite heureuse, avec celle pour lui comme avec celui pour elle. Waouh, j'avais oublié ça. J'ai oublié cette info que j'avais reçue. Heureusement que je prends des notes, parce que je reçois de plus en plus d'infos. Et c'est ensemble qu'ils honorent l'amour véritable entre eux et qu'ils vont en témoigner. Parce que l'homme a enfin, l'homme de ces couples sur la voie de l'amour véritable, a accepté la vraie loi du couple qui est portée par la femme.
Mais quant à la suite, c'est à chacun donc de, comment dire, de comprendre, on va dire concrètement, jusqu'en leur état de veille, chaque couple, donc c'est pour ça que je dis leur état de veille, ce qu'ils ont déjà créé. Mais c'est vrai que parfois, les mots sont nécessaires. En tout cas, encore pour nous aujourd'hui. Parce que nous avons chuté. Il y a eu la chute du Verbe divin. Et c'est pourquoi j'ai quand même été autorisée à vous partager un petit peu de mes compréhensions. Et justement, la 4e partie que j'ai intitulée « L'arbre de vie est aussi respect du cœur sacré ». Oui, parce que pour respecter ensemble le fruit de l'arbre de vie, et donc en tout premier, le cœur sacré du couple, j'ai compris qu'il fallait laisser le fruit entre l'homme et la femme. C'est-à-dire que l'homme et la femme laissent le fruit entre eux sans avoir à s'en préoccuper une fois qu'ils ont reçu ces infos. Et ce, pour demeurer en paix. Ne pas s'en préoccuper. Sinon, ils sont en guerre. L'homme et la femme sont en guerre, sinon. Quand l'homme ne touche pas au fruit, il est alors illuminé dans sa tête par l'œuf désormais sur l'arbre de vie et qui n'est donc plus dans le ventre de la femme. Parce que la femme a reconnu celui pour elle, mais que celui pour elle l'a reconnu aussi. Ensuite, cette lumière, la lumière de l'œuf, descend dans le cœur de l'homme. Et là, il se sent alors de son plein gré dans la relation. Et ainsi, plus jamais l'homme ne touchera au fruit, car il saura, et d'ailleurs il y en a déjà qui savent, que c'est tabou, tout en ayant compris le tabou. Pour qu'une femme puisse réussir son couple, condition sine qua non, elle veut réussir. C'est pour ça que vraiment, je parle là pour du couple concret, en 3D, jusqu'en 3D, donc de la 5D jusqu'en 3D. Je parle donc pour les couples sur la voie de l'amour véritable, mais en tout premier, bien sûr, parce que je suis concernée, pour les couples du collectif Flamme Jumelle. Donc, âme jumelle ou flamme jumelle stricto sensu. Si en tant que femme, nous ne voulons pas réussir, nous ne croyons pas que nous allons réussir à concrétiser sur Terre jusqu'en 3D, même actuel, on va dire notre couple en lien au départ reconnaissance en 5D, eh ben c'est même pas la peine. C'est pourquoi, dès que nous avons des doutes maintenant, nous ne sommes plus autorisés à les laisser perdurer. Dès que nous nous en rendons compte, et on en a toujours, dès que nous nous en rendons compte, aussitôt on se reconnecte, on se réaligne. C'est vraiment important. Et il faut donc que notre volonté soit la plus forte. Donc je vais reprendre en parlant de la femme. Donc il faut que la volonté de la femme soit plus forte et atténue la révolte de l'homme, qui reste alors dans l'enceinte du couple. Eh oui. L'homme doit vivre son couple comme une source, même s'il ne le vit pas comme quelque chose qu'il nourrit lui-même. Il est constamment tourné vers cette source et vers aucune autre. Et oui, c'est ça le plus dur pour l'homme, c'est d'avoir eu à accepter que, en fait, il ne nourrit pas, il n'a pas nourri ce fruit. C'est la femme qui l'a nourri. Et oui, c'est le fruit qui est issu d'elle. C'est donc le cœur sacré du couple qui est
dans le ventre de la femme, de toute femme. Après, il s'éveille ou non, il s'illumine ou noircit et finit par mourir. Et c'est le cas pour, malheureusement, beaucoup de femmes. Ouais, beaucoup de femmes. Et donc, du coup, pour beaucoup de couples. Car la femme est ouverte directement à l'initiation et est plus douée en amour. Et c'est à elle, et c'est ça qui est le plus dur pour la femme, de pardonner à l'homme pour réaliser ces deux missions sur terre. La première, être l'inspiratrice de l'homme, l'initiatrice, le Graal, le passage obligé pour lui en vue de sa transmutation. Car force et tendresse doivent s'associer pour que l'amour divin se réalise et que la création, avec un grand C, mais pas seulement, mais en premier avec un grand C, se perpétue. Et la deuxième, être mère, par sa responsabilité de la qualité vibratoire de l'enfant qu'elle porte. L'homme initie la création en tant que créateur. La femme, elle, concrétise en elle la création et forme l'enfant, l'humain nouveau, en tant que créatrice. Mais pour les femmes qui n'ont pas eu d'enfants, et c'est mon cas, que ce soit dans cette vie ou dans les autres, dans toutes mes vies, soit je suis morte en couche quand j'étais une femme, soit mes enfants n'ont pas survécu. Il n'y a qu'une seule fois où j'ai eu des enfants qui ont survécu. Mais bon, c'est une autre histoire, je ne sais pas si un jour je vous en parlerai, parce qu'elle est importante, mais bon. Donc, évidemment, quand j'ai reçu ces infos, moi en 90, dans les années 90, je m'étais dit, bon, c'est bon, j'aurai des enfants. Mais depuis, et donc je me suis souvent posé cette question. Qu'en est-il de ma deuxième mission en tant que femme, qui est donc d'être mère? Je ne serai donc pas une femme complète. Et il y a des hommes, des mâles qui pensent cela, et des femmes aussi, et c'est dommage. Eh bien, nous pouvons être mère universelle, que nous soyons mère physique ou non, car être mère, c'est avant tout être créatrice. Comme c'est le cas par exemple pour les femmes dites flammes jumelles universelles, qui sont en contact conscient en 5D avec leur autre, qui n'est pourtant pas incarné. C'est-à-dire elles sont en contact avec leur flamme jumelle, on va dire mâle, homme, mais qui n'est pas incarné. Et donc ces femmes ne connaîtront pas le couple de flammes jumelles incarnées, en tout cas aujourd'hui. Et pourtant ces femmes, qui sont de véritables et justes guides pour leurs frères et sœurs, j'en bafouille, qu'est-ce que je raconte là? Oui, et donc ces femmes qui sont de véritables guides, et en plus de bons guides, et justes pour les couples de flammes jumelles incarnés aujourd'hui, donc c'est-à-dire du collectif flammes jumelles des 144 000 couples incarnés aujourd'hui sur Terre. Bien sûr, lorsque ce ne sont pas des flammes noires qui se feraient passer pour elles. Et du coup, en préparant cet audio, j'ai compris qu'en fait, seules des femmes incarnées aujourd'hui en 3D peuvent être flammes jumelles universelles. Donc, il n'y a pas d'hommes flammes jumelles universelles, en tout cas incarnées avec nous. Et pour plus de détails sur ces fameuses flammes jumelles universelles, mais ô combien importantes,
je vous ramène à mon audio 2 bêta du 8 janvier 21, retrouvailles de toutes les flammes universelles sur la nouvelle terre. La femme doit tenir compte de la souffrance de l'homme. Et ça, c'est difficile. Hein? Ah, c'est difficile. Et c'est pour cela qu'elle doit le bercer, le dorloter, pour que pas à pas, sans brutalité, et là je reprends mes notes de 90, des années 90, il aille vers la lumière. Et alors la souffrance peut disparaître, puisqu'il n'y a souffrance que lorsqu'il y a résistance. Nous le savons tous et surtout toutes. La femme doit avant tout avoir pardonné à l'homme avant que l'homme puisse commencer à lui faire confiance. Et c'est seulement alors que la confiance peut devenir mutuelle. Mais je reviendrai plus en détail sur tous ces sujets qui sont, je le savais déjà, mais je l'ai encore plus compris dans le cadre de cet audio, qui sont ma toute première raison d'être incarnée aujourd'hui avec vous. Alors tout de même, une dernière petite précision. Ce fruit de l'arbre de vie, donc ce cœur sacré de l'arbre de vie, mais on peut dire aussi cet œuf de l'arbre de vie, car il s'agit bien de cette autre image incarnée par l'œuf sacré. Ce n'est plus de savoir. Vous savez l'histoire de savoir qui est venu en premier, de la poule ou de l'œuf. Non, car le fruit, le cœur sacré, ou cet autre nom de l'œuf de l'arbre de vie, contient tout. Alors certes, comme tout œuf, oui, mais là, contient à la fois l'œuf et l'arbre de vie, et c'est là que ça change tout, déjà entièrement développé. Tout comme l'arbre de vie contient son œuf sacré déjà existant en entier, et non simplement, comment dire, la graine, ouais, je vais dire comme ça, la graine de cet œuf. Mais je pense que vous avez compris. Et enfin, j'attaque ma dernière partie, la 5e, tout aussi importante, à mon sens, peut-être même plus importante pour certains. L'arbre de vie est aussi quadrature christique. Alors pourquoi? Parce que bien sûr, en préparant cet audio, je n'ai pas oublié que les êtres de lumière m'avaient invité à vous parler de l'arbre de vie, tout spécifiquement à la Pentecôte. Alors bien sûr, à l'époque, je ne savais pas que ce serait le 23 mai, mais aujourd'hui, je le sais. Et ce n'est bien sûr pas hasard que cette Pentecôte. Mais j'y reviendrai également sur la Pentecôte, car, et notamment pour les Amérindiens, la Pentecôte individuelle peut être chaque jour. Pour ce qui concerne cette quadrature de l'arbre de vie, cette quadrature christique de l'arbre de vie, qu'on peut dire aussi l'arbre de vie christique, c'est évident. Et donc cette quadrature est réactivée chaque année en son énergie christique symbolisée par Noël, avec son arbre de Noël mis en exergue et qui n'est autre qu'une image de l'arbre de vie. Par la Pâque, avec son image mise en exergue de l'œuf de Pâques, par l'Ascension, avec son image de l'évolution de l'œuf jusqu'à l'arbre. Et enfin, oui, de l'évolution, l'ascension. L'ascension, c'est l'évolution. Et enfin, par la Pentecôte, donc aujourd'hui,
mais c'est un rappel. Avec son image de l'Esprit Saint, de l'arbre de vie, qui nous invite à l'unir à notre propre œuf, à notre propre cœur sacré. Donc, qui est le cœur sacré en nous, en chacun de nous. L'Esprit Saint de Pentecôte nous invite donc à unir l'Esprit Saint à notre propre cœur sacré en nous. Alors bien sûr, énergie christique ne veut pas dire exclusivement chrétienté. L'essence christique est en chaque tradition, en chaque religion dite païenne, en chaque culte. Par exemple, également chez les druides, n'en doutons pas. Ah oui, c'est vrai, j'ai pris une note qui est qu'effectivement, pour me rappeler que je devrais également vous parler, mais dans un autre audio, de la quadrature du cercle du couple. Oui. Mais pour l'instant, et je vais peut-être finir par là, un très court passage du message Channeling, l'union de l'Esprit Saint. Ah, je vous avais dit, c'était long aujourd'hui. L'union de l'Esprit Saint du 27 mai 2007, donc c'était à Pentecôte en 2007, émis depuis l'âme arc-en-ciel, toujours et encore dans la vie Providence 1, nous attendons le signal, en page 291. Cette descente de l'Esprit du Père universel, du Saint-Esprit, du bison blanc, de l'agneau de Dieu, du lotus aux 1000 pétales, quel que soit le nom par lequel vous désignez cette réunion consciente avec l'Esprit du Fils en Christ, est bien la meilleure façon pour vous, qui que vous soyez, ou quoi que vous soyez, afin de déterminer là où vous en êtes concrètement de votre alignement avec votre être sacré. Pourquoi? Tout simplement en ces temps bénis de transition, c'est-à-dire entre l'ancien monde et le nouveau monde, et donc entre l'ancien monde et l'ascension vers le nouveau monde, en vue de parfaire l'alignement à votre axe divin, car vous savez bien qu'un parfait alignement est essentiel pour votre ascension tant individuelle que collective. Autre passage. La Pentecôte n'est certes pas uniquement cela. C'est aussi ce que certains ont appelé le retour ou la remontée vers soi. C'est aussi, après que vous avez ouvert la porte de votre monde réel, le chemin que vous apercevez vous menant directement à votre véritable demeure qui vous attend depuis la toute première de vos incarnations. Extrait terminé. Pentecôte, c'est donc, et vous le savez, le 50e jour après Pâques, car Pentecôte, ça vient de 50. Mais c'est aussi se rappeler que tous, nous sommes porteurs du Verbe. Alors bien sûr, le Verbe en tant que Verbe divin. Et ainsi, je boucle la boucle de cet audio en revenant au channeling de 2006 sur le sens originel des mots et dont je vous ai présenté tout à l'heure un très court passage en première partie. Tous ces mots que nous avons pervertis ou laissés pervertir. Quand nous avons laissé pervertir le Verbe divin. Ce Verbe, qu'en avons-nous fait? Qu'en faisons-nous? Et malgré tous nos errements, nos erreurs, mais c'est vrai que je préfère le mot errement, chaque jour le divin, n'en doutons pas, transmet la force de ce qui est appelé
les feux de l'Esprit Saint. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous est rappelé en la symbolique de ce 50e jour des langues de feu de la voix divine. Et ce feu, nous sommes invités à l'accueillir. Nous pouvons l'accepter jusqu'au plus profond de notre être, afin d'illuminer le cœur sacré de notre propre arbre de vie. Alors oui, il y a l'arbre de vie du couple, mais il y a aussi l'arbre de vie de chaque personne, y compris au sein du couple. Et c'est donc à nous de dire oui ou de dire non à ce qui est un des plus grands cadeaux divins, oui, un des plus grands cadeaux divins, via l'Esprit Saint de Pentecôte. Car, et ça aussi, cela nous est rappelé, c'est vraiment, ce sont des cadeaux, car jamais le divin ne nous est imposé, pas plus que l'amour, pas plus que la vérité. Et donc je termine aujourd'hui l'arbre de vie de vérité. J'en reparlerai certainement. 51 minutes. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt et je nous souhaite la paix christique. À très bientôt.